Peu après le début de la guerre déclenchée par la Russie, l'Ukraine a réclamé des chasseurs-bombardiers de conception occidentale afin de renforcer son aviation de combat. Seulement, devant les difficultés que cela supposait, les partenaires de Kiev firent la sourde oreille. Dans ma liste au Père Noël, les avions de chasse figurent en bonne place, mais j'ai compris au début du conflit qu'il était prématuré de mettre cette demande en avant, confia Oleksiy Reznikov, l'ex-ministre ukrainien de la Défense, dans un entretien accordé au Figaro, en janvier dernier. Cela étant, les choses commencèrent à bouger à la même époque, les Pays-Bas, par la voix de Wopke Hoekstra, leur ministre des Affaires étrangères, ayant fait savoir qu'ils examineraient avec un « esprit ouvert » une éventuelle demande ukrainienne pour des anciens F-16 de la Koninklijke Luchtmacht, KALU, armée de l'air royale néerlandaise. Puis une « coalition F-16 » se forma pour livrer de tels appareils à Kiev. Cependant, l'autorisation des États-Unis était nécessaire. Finalement, après des mois de tergiversation, celle-ci fut donnée en août. En outre, Washington décida également de s'impliquer dans la formation des pilotes et des techniciens ukrainiens appelés à mettre en œuvre ce type d'appareil. Le feu vert américain à peine donné, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, obtint des Pays-Bas et du Danemark la promesse de recevoir, d'ici quelques mois, plusieurs dizaines de F-16 d'occasion. Si l'offre danoise était précise, 19 avions, celle du gouvernement néerlandais l'était moins. Le nombre exact d'avions susceptibles d'être cédés est encore entouré d'incertitudes. De plus, on ne sait pas encore exactement quand les F-16 seront livrés, avait ainsi déclaré Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais. Sur les 42 F-16 encore en dotation au sein de la KALU, seulement 24 étaient opérationnels. Et selon la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, ils devaient être maintenus en service jusqu'à la mi-2024, soit jusqu'à leur remplacement par des F-35A. Depuis, les Pays-Bas ont livré 5 F-16, 3 monoplaces et 2 biplaces à l'European F-16 Training Center EFTC, nouvellement créé en Roumanie, afin de former les pilotes et les techniciens des pays dotés de ce type d'avion. Restait à savoir combien d'avions seraient cédés par la KALU à son homologue ukrainienne. C'est désormais chose faite. En effet, ce 22 décembre, alors que ses jours à la tête du gouvernement néerlandais sont comptés, M. Rutte a annoncé que les Pays-Bas livreraient prochainement 18 F-16 à l'Ukraine. Aujourd'hui, j'ai informé le président Zelensky de la décision de notre gouvernement de préparer la livraison initiale de 18 avions de combat F-16 à l'Ukraine, a déclaré M. Rutte, via X Twitter. La livraison des F-16 est l'un des éléments les plus importants des accords conclus sur le soutien militaire à l'Ukraine, a-t-il ajouté. Et d'insister, cette décision confirme l'engagement sans faille des Pays-Bas à fournir à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour répondre à l'agression russe en cours. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.